Autrement, on va commencer. C'est Alors, parti. Béchara Tova Moutzlahat, on reprend la saison d'hiver Tafshin Pehe. Euh, on- Nous sommes dans les prakim de Melachim, dans lesquels on a eu déjà la passation de pouvoir entre Eliyahu et Elisha. Et il y a un des Rashi dans les prakim qu'on étudie qui pourrait expliquer la succession des événements, parce que parfois on ne voit pas directement un lien entre les événements relatés dans le Navi de l'un à l'autre. Rachid dit Sofer ou Monet Nissim Shel Elisha. C'est-à-dire que si on veut avoir un fil conducteur du livre Melachim, en tout cas le début de Melachim Bet, toute sa première moitié, c'est après, donc la deuxième moitié de Melachim Aleph, c'est Eliaou, et la première moitié de Melachim Bet, c'est Elisha. De telle sorte que la névoua dans Sefer Melachim, elle est prépondérante, elle prend un maximum de place. Et on a déjà expliqué plusieurs fois la place du Navi dans la Malchoute. Et on avait expliqué aussi le contentieux qui avait existé la première fois entre Yarovam ben Nevat et, et le Navi de l'époque, Avia, et que Yarovam ben Nevat a été même jusqu'à lever la main entre Ahiyash, il y avait à l'époque Ahiyash, Shiloni, il y avait Avia, et Ahiyash, il a voulu presque lever la main sur lui, et sa main s'est automatiquement paralysée. C'est-à-dire que des tensions entre, et ça c'est très important, aujourd'hui plus que jamais, c'est ça peut-être le lien que je voulais faire avec les temps où nous nous trouvons, quand on parle toujours de Afradat Datum Dina, c'est en fait le fait de vouloir séparer la force de la direction, de diriger le peuple, le gouvernement, et de gouverner le roi avec la voix de la Torah. La voix de la Torah, c'est la névoie. C'est-à-dire que la voix de Hakadosh Baruch Hu, qui, euh, qui directement est liée avec le fait le gouvernement Béram Israël. Et de tout temps, on voit dans tout qu'il y a quelque chose qui est bolette dans tous les Névi'im, c'est qu'on lui a vulgairement collé un avis. Il y a un avis qui lui a été attaché, il y a un prophète qui est, on va dire, son prophète. Mais c'est presque mathématique. À chaque fois, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle d'un prophète, on dit par exemple, au début d'Ishaïaou, Bimei Uziyahu Yotam Ahaz Hizkiyahu Malchei Yehuda. On le situe aussi par rapport à quel roi il était. Parce que le Navi, il a un rôle par rapport au roi qui est en train de régner au moment où il prophétise. Parce que son but premier, c'est d'avoir la voix de Dieu dans le gouvernement, sur la malchoute, peu importe, la personne qui gouverne Am Israël. Et ça, c'est exactement le birour qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est quelle est la place de la Torah, la place de la religion dans le gouvernement, dans la malchoute, soit autant des shoftim, le shofet, que ce soit autant de la malchoute. Et on voit aussi que celui qui nomme le meler, c'est le navi. C'est-à-dire qu'on reçoit aussi, pas seulement le navi a une place dans la direction de Ram Israël, c'est lui qui nomme le roi, celui qui a nommé Yarovam, celui qui a nommé Malché, Yehuda, qui sont par hérédité, ils sont aussi ouins par le roi, par le navi. Donc, à ce titre-là, on voit que la place du Navi, et on voit aussi que lorsqu'il y a un malaise entre la Malchoute et la Névoie, ben, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il poursuit le Navi. Il peut poursuivre qui il veut, mais il poursuit le Navi. C'est quoi qu'il poursuit le Navi? Il remet en cause la place du prophète et la place de Akadosh Baruch Hu à s'insérer dans la direction de Ram Israël. D'où Ahav qui a euh, poursuivi à mort Eliaou et Ovadia qui a dû cacher les Nevi'im. Et après justement euh, Eliaou qui est parti, qui avait essayé de relancer, c'est Elisha qui prend la suite. Alors, on continue. Elisha prend la suite, il dit Pishnaim berochacha. Tu auras le double de ma force. Et on sait que les Nissim de Eliaou ont été
est doublé par Elisha. Et tout le début du Sefer Melachim Bet, il raconte justement la possibilité qu'a Elisha à faire des prophètes, des miracles. Chav. Donc on a expliqué la place du Navi avec le roi. On a expliqué quand il y a un malaise dans la malchoute, c'est directement la névoie qui est touchée parce que justement on vient ici remettre en cause la parole de Dieu. Et quand exactement on veut remettre, on veut essayer de réparer, on veut essayer de guérir la malchoute, alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, la première chose qu'on fait, on donne une force au prophète. C'est dans ce cadre-là qu'on doit voir tous les nissim de Elisha et viennent essayer de donner une place à euh, Elisha parmi la Ouma, parmi la Malchoute. Il veut essayer de redonner dans Malchoute Israël une sorte de légitimité pour essayer de relancer la machine. Oui, Jérémy. Tu as commencé C'est à faire la seule manière de pouvoir prendre, de lever le doigt, parce que là, c'est comme Alt, c'est comme un carton jaune. Il n'y a pas un doigt. En France, on lève le doigt. probablement, mais j'ai pas je vais pas jusque-là. C'est Euh, vrai. euh, Carton non, j'ai jaune. juste, tu as commencé à faire le parallèle avec ce qui se passe, là, toi, avec ce qui se passe aujourd'hui, enfin avec les événements actuels. Je voulais juste poser une question par rapport à ça. Une des différences, par exemple, qu'on fait souvent entre le monde Haredi et le monde Dati Leumi, c'est que les manigim du monde Haredi, c'est un tsinor de leur rabbanim. D'accord? Donc ils disent, nous on fait ce qu'ils nous disent les gdolim, etc. Dans le monde Dati Leumi, em olchim li'ityaet sima rabbanim. Alors, ma question c'est ça, c'est que est-ce qu'il y a il y a dans ce qu'on apprend du Tanakh une méthode qui est idéale ou une méthode qui est... Parce que je sais qu'il y a différents rois qui ont fait différentes choses avec les Nevi'im jusqu'à être complètement Léoumati avec les Nevi'im, quoi. Alors, Est-ce qu'il y a une... alors quand tout va bien, alors il y a une main dans la main entre Nathan Hanavi et, euh, et David Amelech. Les deux sont main dans la main et tout se passe bien. Quand ça se passe bien, il y a aussi Shlomo Amelech et Ahia Shiloni et tout va bien. Mais parfois, ça va moins bien. Parfois, ça peut aller moins bien de deux manières. Mais en général, ça va moins bien quand la malchoute remet en cause la place de la névoie. C'est quelque chose de naturel. C'est que le roi, il va avoir son indépendance et il ne va pas recevoir, il veut pas avoir d'ordre ou de suggestion à recevoir par, par le Navi. Mais normalement, quelqu'un qui n'écoute pas le Navi, il est Hayav Mita. Quelqu'un qui n'obéit pas au prophète, il est passible d'une punition. Et pour ton rapprochement avec aujourd'hui, euh, théoriquement, la manière idéale, c'est en fait le système Haredi avec les rabbanim datim leumim. C'est-à-dire que ce serait alvaï que les Havrei Knesset fassent ce que les rabbanim disent, mais à condition que les rabbanim soient mechoubarim à la Médina et à la Torah Goélet comme ce qu'il serait convenable, qu'ils voient Aïn be'Aïn, Beshuv Hashem Tzion, qu'ils voient la tzava comme une mitzvah, qu'ils voient la tzava comme une partie des chefs-d'œuvre de Médinat Israël, qu'ils voient le Kalkala et les Anshe Marassé comme une partie, une deuxième main, la cheville ouvrière de la Oumma pour construire Ram Segula. Si les rabbinim qui étaient, justement, qu'on écoutait les yeux fermés, ils avaient cette vision, ben, je pense que c'est ce qui aurait idéalement, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que quand les Datim, les Omim ont empêché le Rav Rachid et Israël d'être à vie, c'était au temps de Rav Ovadia Yosef. Ils ont empêché Rav Ovadia Yosef de continuer. Ils ont mis à la place sur Rav Mordechai Eliyahu, ce qui est très noble et très bien d'être Rav Mordechai Eliyahu, alav hashalom. Mais imaginons-nous que Rav Ovadia Yosef, qui, on va dire, parmi tous les rabbinim arachim, le Haredim était peut-être le plus mehoubar à la Médina, à la Tzava. Il a écrit une tchouva sur Yom HaAtzmaout. Il a siégé et il a donné des psakim sur Miftza Yonatan. C'est-à-dire que Oyam Meourav, il voyait toute la. Donc, il y aurait eu, avec l'aura du Rav Ovadia Yosef et tout le tzibour, qui est autour, peut-être qu'il y aurait eu une sorte de Ma'apecha dans toute la Oumma, de,
au niveau de Sava, au niveau de l'Iyachas de la Médina. Le fait est, c'est que parfois les rabbinim qui sont rabbinim arachim ne sont pas toujours les plus grands et forcément ils ne sont pas toujours entendus et écoutés. Et comme ce que tu as dit, les rabbinim haredim ne voient pas d'un œil, du même œil en tout cas que nous, la Médina, la Tzava, etc. Donc effectivement, si on avait voulu faire le parallèle, il aurait fallu que les rabbinim, que la Torah, elle donne son avis indépendamment de quoi que ce soit. Et que les politiques fassent eux. C'est-à-dire que c'est une très bonne remarque. On n'a jamais demandé aux rabbinim d'être Premier ministre. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne savent pas le faire. Et c'est pas leur rôle. Mais on leur a demandé de donner la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, ils doivent le donner haut et fort, sans aucune euh, sans haine et sans crainte de dire ce que Akadosh Baruch Hu attend. Et ensuite, c'est au Anshe Ma'aseh, les personnes, ça aurait pu être Iftah Bedoro, Kishmuel Bedoro, ça peut être quelqu'un qui est une brute, quelqu'un qui n'a pas de qualification religieuse, mais qui est un Ishmaasé pour pouvoir mener à bien la Ouma là où elle doit être. Et il est censé, lui, mener à bien en étant honnête et donner tout ce qui se passe vraiment tel qu'il le voit, de le raconter à la voix de la Torah. Et la voix de la Torah, elle répond, sans qu'il y ait forcément un, comme jeter tsarot. C'est pas deux pouvoirs chacun essaie de prendre Kula. C'est deux pouvoirs qui se complètent, mais pas qui sont rivaux l'un de l'autre. Et donc, idéalement, il aurait fallu que non, que ce soit les rabbinim qui donnent leur voix et qui donnent, par exemple, si c'est quelque chose qui est de Torah, il faut qu'ils le disent haut et fort. Et pour les sujets qui sont, on a besoin d'un stratège militaire, eh ben c'est le stratège militaire qui va prendre la décision sans demander aux rabbinim, puisque les rabbinim ne le savent pas, sans aucune humilité d'ailleurs. C'est une réalité, de même qu'un rabbin, il ne sait pas être plombier, il ne sait pas non plus être un stratège militaire, donc il n'y a aucune raison de lui poser la question. Mais s'il y a une question qui est datite, c'est une de la Torah, comment la Torah elle voit d'aller jusqu'à Tzor ou d'aller jusqu'au Nil, comment la Torah elle voit de commencer la guerre Shabbat, comment la Torah elle voit Hatufim, Tmurat Mehablim, tout ça. La Torah elle doit avoir une voix qui est claire, l'homme ishtama'at lishnepanim, mais qui dit clairement, euh, sans aucune influence politique, de dire le Hémet. Et les Anshe Ma'aseh doivent le faire au pied de la lettre, comme ce que Ayaraoui Sheye. C'est Bémet Nachon, j'ai écrit. Olivier, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi je voulais juste. En fait, Ah, est-ce qu'on Olivier! peut. Baruch Comment ça haba! va? Il Bah, au faut Khalil, chanter, ça. où il est l'orchestre? C'est où chez Harim Raché. Ça fait quoi? Aïdan, Aïdani, je t'ai même pas vu. Ça fait peut-être C'est un an vrai. depuis la guerre qu'on t'a pas vu. Ça Non, fait plaisir de te on voir. s'est vu la Baruch semaine haba, dernière à la Lecha, Baruch Skara, mais. haba. Bah, au Ben Khalil, vas-y, ça ça. fait plaisir de t'entendre. Vas-y. Moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'on peut faire le parallèle, justement, aujourd'hui, entre le Navi de l'époque et les rabbinim? Parce que le Navi, en fin de compte, il recevait la parole de Dieu. Et Vebemet lo mishtama les shnepanim. Les rabbinim, tu vois, dans ce que tu dis aujourd'hui, je suis certain que les rabbinim du monde Haredim, eux, s'ils t'écoutent, ils disent, bah voilà, moi, ce que je te donne, ma voix à moi, selon ma Hashkafa, c'est la voix de Vadaï, la vadaï, Torah. vadaï. Pas- Non, vadaï, vadaï. Émet. Non, le rapprochement, il est dans comme les cours qu'on a eus à l'école jusqu'en terminale avec le clergé et l'État, de dire que si la Révolution française a dit qu'il faut faire une séparation entre le clergé et l'État, nous on dit qu'il y a un lien profond et l'État et le clergé, c'est la même chose. C'est pas deux pouvoirs indépendants, c'est deux pouvoirs qui fusionnent. Maintenant, qu'est-ce qu'on inclut dans la voix de la Torah, du Navi, les Talmidei Hachamim, les Nevi'im? C'est vrai, autant il y avait le Navi, le Mishtameh Lishnepanim. Aujourd'hui, les Shenitla Lanu Nevoa, ça a été donné aux Talmidei Hachamim. Et dans ce cadre-là, ce que j'ai dit, les Talmidei Hachamim, ils sont censés avoir un seul, c'est Hilul Hashem, qu'il n'y ait pas unanimité sur des questions qui sont tsibouriotes comme que tous les rabbinim interdisent à Rabbaït, que tous les rabbinim autorisent le Heter Mechira, que tous les rabbinim encouragent au Giyus d'une manière qui soit saine et bonne, que c'est un Hilul Hashem qu'il n'y ait pas de consensus sur toutes ces questions qui sont klaliotes pour tout Am Israël. Et il aurait dû y avoir un consensus. Le fait est, comme tu dis, il y a une Hashpa'a qui est due à une Mahlouket Yesodite qui date d'il y a 100 ans, entre le natif de Vologine et Rabbi Haïm Ibrisk sur comment on voit la tzionout. Est-ce qu'on voit la tzionout comme quelque chose de... Est-ce qu'on est sympathique à la tzionout ou est-ce qu'on est
Royen, on voit ça d'un autre œil, pas d'un œil sympathique. Je veux pas dire Royen, c'est un peu fort, mais est-ce qu'on voit ça d'un bon œil ou non? Cette marloquette qui est jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas commencé du temps du Rav Kook, elle était même antérieure. Les Hovevet Sion, ils ont été. C'était au temps du Or Sameach, c'était au temps du natif de Vologine. C'est quand les Hovevet Sion ont commencé, ils sont partis voir les rabbinim. Il y en a qui ont signé, qui ont encouragé. Il y en a qui étaient d'ailleurs un mi'out, qui était une minorité, qui se sont opposés. Il n'y en a que trois qui se sont opposés par tous les Gdolim de l'Europe. Et à ce propos, il y a un Maaseh Yadoua que toujours le Rav Ami Sternberg nous raconte à la Yeshiva, qu'il y a une fois quelqu'un qui a dit que la majorité des Gdolim en Europe se sont opposés au sionisme. Et on raconte que le Rav Tzioda est rentré en plein milieu du Seder. Il a ouvert le Echal, en plein Seder le matin. Il a ouvert le Echal, il est venu comme un missile. Il a ouvert le Echal, il a crié, il a dit, celui qui dit que la majorité des Gdolim se sont opposés au sionisme est un menteur. Et je dis ça devant le Sefer Torah. Moi, j'étais chez tous les Gdolim en Europe quand j'ai essayé euh, euh, de promouvoir justement l'idée du sionisme. Il dit, il y en a qui étaient pour, une bonne partie se sont tus, et il n'y en a que trois qui se sont opposés clairement. Le Rav David Mikarlin, le Rav de Brisk et encore un autre. Et en fait, tous les Rabbanim Haredim aujourd'hui sont des élèves du Rav Shach, qui lui-même était un élève du Rav de Brisk. Et comme toutes les yeshivot sont des élèves du Rav Shach, et après le Rav Shach, il y a eu le Rav Eliashiv, le Rav Steinman, et Rechan al toutes ces, tous les élèves, parce qu'en fait, la manière dont le Tzibur Haredi est construit, c'est qu'avant d'ouvrir une yeshiva, on va voir le Rosh Yeshiva. Ce qui est le Rosh Yeshiva, bah, à chaque fois, c'est ou le Rav Shach, ou le Rav Steinman, ou le Rav Eliashiv. Et après, le Rosh Yeshiva, d'une certaine manière, son maître à penser, c'est ce même Rosh. Mais ce même Rosh, tous, ils sont élèves d'une seule personne, le Rav de Brisk. Mais par rapport à ça, autant du sionisme, il y avait le Rav Meir Simcha à Cohen Midvinsk, le Or Sameach, le Tzif de Vologine qui était les Gdolé Ador, qui n'étaient pas seulement sympathiques, qui ont sous-parti même plus loin que le Rav Kook dans leur tmicha au KKL, dans leur tmicha à plusieurs irgunim qui étaient parfois Mehalel et Shabbat, que le Rav Kook qui dit non, on ne peut pas être tomer dans ces irgunim. Et le Natsiv, le Or Sameach, on dit on est tomer malgré tout parce qu'il faut construire, parce que c'est un début qui va amener ensuite à quelque chose d'autre. Donc celui qui dit que tous les hachamim pensent une chose, c'est faux. Je suis prêt, moi je suis pas le Rav Tzouda, et j'étais pas chez les Gdolim en Europe autant que ça s'est fait, mais en tout cas de dire que c'est une mahloket, c'est deux avis qui existent, et deux avis qui se défendent, ça c'est une vérité. Les deux avis qui se défendent, il n'y a pas d'unanimité sur la question. Et à ce titre également, on peut dire qu'il y a un rôle au fait que les Haredim soient Haredim et nous on soit. C'est-à-dire que le fait qu'un Haredim soit Haredim, ça donne une grande bracha dans certaines choses que nous, les Datim Leumim, n'amenons pas. Et le fait que nous, les Datim Leumim, soient Datim Leumim, ça met une bracha que les Haredim n'amènent pas. L'idéal, c'est qu'on arrive à parler, à fusionner, mais il faut savoir voir aussi la bracha que d'avoir, quand quelqu'un il a 5 enfants, ben, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas censés être tous les mêmes. Ce qu'il aime l'un, il n'aime pas. Maintenant, ce qui est triste, c'est qu'au nom de la Torah, il y a des mahlokot tellement kitsoniot qui vont minakatse à la katse sur les sujets qui sont klal israélim. Ce fait qu'il y a des mahlokot, on connaît ça, toute la Torah c'est des mahlokot, Shabbat, dans Isur Ve'eter, dans Nida, il y a des mahlokot. Mais quand c'est des sujets qui sont klal israélim, comment diriger la Oumma, alors ça fait mal au cœur. Ça c'est quelque chose qui amène des discordes et qui n'est pas forcément vu d'un bon œil, surtout maintenant où toutes ces discussions-là, elles sont passionnées. Donc, le da'at descend un peu en la faveur du regesh, ce qui est tout à fait aussi normal et compréhensible. Mais Kedaï de parler, on dit maintenant, c'est politique, c'est nachon de faire un shiur sur le Giyus Bnei Yeshivot, faire un shiur sur ça, il faut étudier cette sugya, il faut faire une sidra de shiurim sur ça, il n'y a pas de problème. Mais on va dire, dans 6 mois, on aurait dû la faire il y a 6 mois, ou dans 6 mois, on l'a fait. Parce que d'en parler maintenant, quand il y a encore nos hayalim qui tombent, qui ne tombent pas, Bezrat Hashem, mais Tsarenu, on entend chez l'OIE, c'est difficile parce que c'est quelque chose qui est Taron Meod, même quand il y a pas seulement quand ils tombent, quand les Milouim Dikim ils font 300 jours, qu'ils laissent leurs femmes et enfants et qu'on dit qu'il n'y a pas assez, c'est Taron Meod. Donc, c'est un élément de Shikoul, c'est pas l'élément prépondérant pour qu'on puisse en parler, mais c'est un élément. La justice, le partage des gammes, c'est aussi un élément
de shikul qu'on doit prendre en compte dans tout ce nidon. Et pour revenir sur nos pieds, quand on dit le Navi et le Meler, Zéamiti, ce que je veux dire, c'est que il y en a qui disent, mon guide Macheken Batouar, si tu as remarqué, elle est juste, viens dire quelque chose qui est juste. Ceux qui disent les rabbinim ne doivent pas se mêler, ça, il faut prendre le patiche du tribunal et faire hop sur sa tête. Parce que les rabbinim, ils doivent se mêler. La Torah, elle a son mot à dire sur chaque chose. Elle peut-être qu'elle ne doit pas diriger. C'est pas Laurent Ovadia Yosef qui est le Premier ministre. Mais lui, il a son avis à donner sur chaque chose sur laquelle la Torah, elle a son mot à dire. Et on ne doit pas dire dans la Torah, toi reste batzad, lochal noutra. Ça, c'est faux. Ça, c'est une istaklout qui est Yerusha, de celui qui veut dire Am kechol ha'amim, Am Israël, pourquoi démocratie yéhoudite? Démocratie yéhoudite, ça n'a rien à voir. Tout le nidon de Datum Dina, c'est est-ce qu'on est une démocratie juive ou on est une démocratie tout court? Démocratie tout court, c'est la fin de tout. Démocratie juive, ça veut dire que Helek me'amemshal, c'est Yehudi. C'est Helek ma'uti me'amemshal. Si chez les Umot HaOlam, après la Révolution française, c'est laïque, eh ben chez nous, c'est pas laïque. C'est religieux. C'est benafshenu. C'est quelque chose qui est, ça fait partie intégrante de la Mahout, de la Malchoute Israël. Mais on n'a pas une Malchoute, mais en tout cas, le peuple est représenté par une personne qui a été élue, et à ce titre, il a des prérogatives du roi en cela qu'il peut décider de faire une guerre, il peut décider de rentrer toute la mode dans Picouar Nefesh. Ça, ce microcosme qu'il y avait au temps de la Malchoute, il existe aussi aujourd'hui. Velachen, il faut le répéter sans cesse. Hein. Maintenant, tu dis, t'as dit, un ramim, c'est pas nevoa, nevoa. Nachon, c'est nachon. Mais le rayon, ou vadaï émet. Et les rabbanim ont leur mot à dire. Les rabbanim doivent être écoutés. Mais il faut, comme ce que vous avez dit, il faut qu'on puisse voir ça, aïn be'aïn, que le rabbanim ne soit pas en marge de la Médina, pourvu que j'ai ce qui me revient. Mais bien au contraire, il doit être dans la Médina, il doit être shayachim, il doit être chelek, ils doivent les romains, il doit être partie prenante mamash, sentir que c'est ça, c'est atzmutam, mais c'est atzmam mamash. Sinon, ben, c'est comme quelqu'un, il prend une décision sur une société qui n'est pas à lui, ben c'est plus facile, c'est pas Zelohu. Mais d'après, c'est Shelanu, Atzava c'est Shelanu, Aouma c'est Shelanu, Amedina c'est Shelanu, c'est Medinatenu, c'est Rosh Memshaltenu, c'est Tzvaenu, c'est Shelanu, mamash. Pas seulement Mishuma Avat Israël, comme si on était en Europe, en Russie, et que le tsar, il a pris quelques chayalim, ils vont voir le Chafetz Chaim, est-ce qu'ils vont faire Hilul Shabbat ou ils vont pas faire Hilul Shabbat dans le Tzava Tsar? C'est pas ça. C'est pas une Avat Israël de Brooklyn, une Avat Israël du Chafetz Chaim en Russie. C'est une Avat Israël de quelque chose qui est chez nous, c'est chez les Konéhad, même quelqu'un qui fait pas l'armée, c'est chez l'eau. C'est quelque chose de tzibouri, c'est quelque chose de chez l'eau. Il est partie prenante, il est partie intégrante. C'est quelque chose qui est benafcho. C'est koevlo. Pas parce que c'est son frère, parce que c'est chez l'eau. Quand la même chala, il se passe quelque chose, c'est chez nous. Pour avoir la même chala, il ne faut pas être servir ou être ministre ou député. C'est la même chala chez nous parce qu'il nous représente. C'est koevla nous. Et ça, c'est quelque chose qui est hasser meod, d'accord? Ni le Lomar, je ne veux pas dire, il y a un changement qui se fait. Ni Rogev qu'il y a un changement qui se fait. On dit, mais non, mais il n'y a rien qui se fait. Non, mais c'est d'air. Et si tu prends, combien de personnes qui disent non, il n'y a rien qui se fait, a eu l'occasion de parler avec un Haredi, Panim el Panim tout seul, et lui dire Mao Omer, les Daberito, les Dovevoto. Non. Kulam Zazim Meakise, Kulam Mevinim qui a quelque chose à faire, au niveau des dirigeants, au niveau de Choliot Shelo, mais Ehad al Ehad, chacun comprend qu'il y a Yesh Davar, Yesh Itoraot, c'est Ta'alich. Ça fait 70 ans que la Médina, 80 ans qu'elle existe. Yesh Ta'alich. Dvarim, c'est Ta'alichiyut. Chaque chose qu'on voit, il faut voir la perspective. Il ne faut pas s'arrêter seulement au moment T dans lequel on se trouve, parce que באמת אז אתה רואה רק את הפער. בסדר? טוב, אז כל זה, après l'intervention de Jérémie et d'Olivier, qui était, qui était juste, parce que Zénachon, la vérité, ce chiour-là, hein, c'est le chiour que je voulais faire chez Ben. Si ce n'était que, finalement, j'ai parlé d'autre chose. J'ai voulu parler justement de l'actualité du Sefer Melachim aujourd'hui. Que justement les tumultes que nous vivons aujourd'hui, ils ont toujours été là. Même au temps des Ménachim, il y a eu comment dire, cet antagonisme entre la Névoua et la Malchoute. Et on a eu besoin de relancer, on a eu besoin de gérer justement
ces tensions qui existaient entre le Navi et entre le roi. Et à ce titre, la névoie, les Dorotes du Sefer Melachim, elle est très grande. C'est-à-dire que quand on utilise Sefer Melachim, on n'utilise pas quelque chose d'antan, on utilise quelque chose qui est actuel. C'est une névoie, les Dorotes. Comment Elisha va réussir à relancer justement la machine après, parce qu'on sait que là, on a d'une manière ou d'une autre le Herev du Horban Bet Amikdash, de la Galoute qui est au-dessus de notre tête, depuis qu'il y a eu la séparation des Malchouyot, et on essaie de relancer, on essaie de sauver Malchut Israël, on essaie de la relancer en faisant une Torah route de la Houma. Et là, Elisha, si Eliyahu, il a réussi, il a tenté de faire ça d'une manière gigantesque, au Bemahamad Eliyahu Behara Carmel. Donc c'est vraiment un Méorah dans un stade avec 80 000 personnes, tout Am Israël qui sont là, et le ciel, et le feu céleste qui descend, et tout Am Israël qui dit Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Et bien maintenant, Elisha, il va essayer de faire ça, Behadre Hadarim. Il va faire beaucoup de nissim, mais qui sont petits. Il va faire revivre un enfant, il va donner un enfant à la Shunamite, il va adoucir l'eau, il va ouvrir les eaux du Jourdain, il va maintenant adoucir pas seulement les eaux de Jéricho, il va adoucir les eaux d'une marmite qui est tellement amère. Il va ensuite faire prendre avec un bâton et faire revivre l'enfant, et encore d'autres, Nissim. Et ça, c'est ce qu'on avait essayé d'expliquer. On ne l'a pas expliqué d'une manière assez encore importante. Comment, justement, Elisha pense qu'avec ses miracles, il va réussir à relancer la machine. Comment des Nissim particuliers, comment des Nissim qui sont Betsinra, comment des Nissim qui sont Behadre Hadarim. On va voir que tous les Nissim de Elisha, il va même demander à tout le monde, pars. Et il va demander aussi à Gehazi, qui va être censé faire revivre comment dire, le fils de la Shunammite qui s'est évanoui. Il va dire, si quelqu'un te rencontre, ne lui dis pas bonjour et n'utilise pas le bâton pour quoi que ce soit. Et il va lui dire encore beaucoup de choses. Il faut que ce soit Betsina. Alors, je ne sais pas si on a eu l'occasion de le dire avant Rosh Hashanah. Si tu permets, Jérémie, on va lire ici quelques psukim, mais après je vais vous donner cette suggestion d'explication que je vais vous donner. C'est Melachim Bet Perek Dalet. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça, on l'avait fait mamash le chiot d'avant Rosh Hashanah. Alors, je vous lis très vite. Hein, soit sur la main sur le curseur, Jérémie, parce qu'on va lire très vite. Veja, Ahad min Shemini Anevim tza'aka el Elisha alemor. עבדך איש מת ואתה ידעת כי עבדך ירא את השם אשר יקח את שני ידו לעבדים. Parle que la femme de Ovadia lui dit j'ai rien à manger, aide-moi, Vimer Elisha, Malach, Selach, elle dit j'ai rien à manger, elle dit amène tous tes ustensiles, est-ce que tu as un peu d'huile, tu vas remplir, ferme la porte surtout. Il va dire Lechishali l'arkelim, uvad vesagar ta delet, ba'adech uvad banaich. Très important. Cache-toi, je ne veux pas que ce soit barabim. Pourquoi c'est tellement important? Attention, c'est très important, le passouk va nous dire, elle a effectivement fermé la porte. Et justement, de cette fiole d'huile, il y a une multitude d'huile qui s'est répandue et qu'elle a remplie. Il y a eu une inflation, l'huile est devenue tout de suite très chère et tout le monde a essayé d'acheter chez elle. Et Kimnot Kelim, hein, אין עוד כלים, ותבוא ותגד לאישה עם מהלכים, הכרי את השמן, שלמי את נשיך, tu vas vendre et tu vas avoir de l'argent, ותראי בנותה, voilà. Premier nes, deuxième nes. ויהי היום בעבור אלישע לשלם ושם אישה גדולה תחזק בו לאכול לחם. Il va passer chez une femme qui s'appelle Madame Shunem, et il dit, il passe chez elle. Demain, Elisha, il est né Kisharim Kadoshu, on verra les Tabit. On va lui faire une petite chambre dans laquelle il va pouvoir être là-bas, il viendra chez nous tout le temps. Vayi Ayom, Vayavo Shama, on a dit Vayi Ayom, c'était Rosh Hashanah. Vayasar El Aliyah, Vayishkav Shama. Il est parti là-bas dans ce petit réduit qui était à l'étage, il est monté. Alors il lui a dit, Vamer al Gehan Gerashunamit Azot, appelle-la, Emona Ineharat Elenu. Il lui a dit, attention, monte en haut chez moi, dans ma chambre, je veux te demander, est-ce que je peux te faire un bien, est-ce que je peux te faire un plaisir, est-ce que je peux te faire une faveur? Donc, c'était notre shiur de Rosh Hashanah, Betoch Ami Anochi Yoshavet.
le, notre salut, c'est d'être noyé dans la masse. C'est-à-dire, on a expliqué ça, on continue. Mais on met la saute là, ben, elle n'a pas d'enfant, appelle-la, ta'amoud bapata. Donc il lui annonce, tu auras un garçon l'année prochaine, Tomer, al odoni isha Elohim, al techazev b'shifchatecha, ne me mens pas, donc ça aussi c'est quelque chose. Donc c'était Rosh Hashanah, on dit que ce jour-là, il y a quatre femmes qui ont été, qu'on se rappelait d'elles, Sarah, Hannah, et il y a aussi la Shunamite, qui ont été exaucées le jour de Rosh Hashanah, qui, en tout cas dans le sens où ils sont pas nés, Elishar n'est pas né à Rosh Hashanah, mais il a été décidé qu'elle allait avoir un enfant ce jour-là. Encore une fois, c'est pas su, c'était entre Benam et Ben Azfan, avec Dalaya, et Dvaïayom, et tu sais, la Vive et la Kotzrim. Donc ils sont partis, mais à la vive, Roshi, Roshi, j'ai mal à la tête. Isaïe et vu Alimo, il amène tout de suite le papa et il est mort. Yamot. Total, tashkivu al mitat isha Elohim. Elle l'a allongé dans cette chambre là-bas, la chambre, le lit de Elisha. Elle va dire, Sgor ba'ado va tetze. Elle a fermé la porte. Elle va dire, Elisha va tomber. Shilha, Nali, Ehan, Nane'arim, Ehan. Je vais foncer à Routsa d'Isha Elohim. Adat, Homechet, Elav, Lo Chodeh, Shabbat. Pourquoi tu vas aller le voir? Il demande le petit jeune, celui qui est le cocher. תעבור שעתון לתומר אל הגבלה לא תעצור לירקוב כי אמרתי לך פונס ותל תבוא אל איש האלוהים אל הריבה כרמה לקראת השמיים ותאמר נגד ויאמר על גחזי הנה שונמית עלז ואתה רוץ נא לקראתה ואמור לה השלום לך. Pose-lui la question qu'est-ce qu'elle a. ותאמר שלום אומר על איש האלוהים אל ההר ותחזק ברגלה ויגש גחזי. גחזי n'a pas voulu la laisser s'approcher de Elisha. On verra une fois on va faire un shiur sur Gehazi, parce que là, apparemment, il n'a pas été très religieux, Gehazi. Il l'a poussé et il lui a touché des parties du corps qu'il n'aurait pas dû toucher. Et Gehazi, qui est un peu, comment dire, euh, les Hatfa, les Dohafa, il était. On va voir pourquoi il a fait ça à Gehazi. Après, on a dit à propos de Gehazi à Yerushalmi sur ça, mais c'est pas notre sujet. Qui nafshamarala, Vachem Elimeni, Velo Gidu, et Shalti Ben. Ve'atoni, alors Martalo Tashleoti, je t'avais dit ne pas mentir. Ve'ema Gehazi, Hagor Motnecha, Kar Mishan Tibi Adecha. Il dit, t'inquiète pas, il dit Elisha à la madame, je vais te donner, je vais dire à Gehazi, prends mon bâton. Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne le bénis pas, ne le salue pas. Ne réponds à personne. Tu vas mettre mon bâton sur la figure du jeune. Ils ont foncé. Ça n'a pas marché. Je lui ai mis, ça n'a pas marché. Alors on sait très bien que il a utilisé en fait sa pioche avec autre chose, Gehazi. Là, il a été mauvais. Il a utilisé pour autre chose, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Elisha a dû venir lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Vayavo, très important. Vaisgor adelet be'ad shenehem. Il a fermé la porte. Vaitpalel el Hashem. Il a prié et il lui a fait euh, un bouche à bouche semblant. ויעל וישכב על הילד וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפיו ויגר יהיה ויחום בשר הילד. Dit le Radak, pourquoi il a fait ça? Il aurait pu le faire. Pourquoi il a besoin de faire un semblant de bouche à bouche? Non, parce qu'on veut toujours euh, rapetisser le miracle. On veut faire un semblant qu'on a une hâte. On voit sans arrêt, donc on a lu ça ce que je voulais faire, donc il a un Sheva Pe'amim, et très bien, Vatapol, c'est bon, ça a marché. Pourquoi on a besoin tout le temps de se cacher quand on fait l'énissime? Quelle est son importance de Vatisgora Delet, ne parle à personne, ne fait rien. Alors je vais vous proposer une explication. C'est un yesod rouhani très simple. Il y a une importance capitale dans le Kodesh de cacher. C'est par exemple dans les kelim du Mishkan, on dit Velo yavo lirot kevala et à Kodesh vametu. Quelqu'un qui veut ouvrir en dessous du rideau pour voir les kelim, si tu ouvres, tu vas mourir. Dans le Kodesh HaKodeshim, il y avait deux rideaux. De peur que quand tu rentres, on puisse voir. Donc il y a un premier rideau, comme ça quand tu rentres, tu peux bouger. Le deuxième, comme ça, impossible de voir ce qui se passe à l'intérieur. Le Sefer Torah, il est couvert. Les téphilines, ils sont couverts. La mezouza, elle est couverte. Tout ce qui est kadosh, plus c'est couvert. Pourquoi? Parce que quand il y a quelque chose de spirituel, quand il y a une madriga vers laquelle tu tends, ça c'est ça ce que je voulais essayer de dire.
Jusqu'à présent, on a eu des méga-nissim. Quand tu as des méga-nissim, tu as tendance à les vulgariser. Ça devient quelque chose de Devarium beyomo, hein, quelque chose, une banalité, quelque chose de journalier. C'est pas quelque chose vers lequel tu tends. Parfois, c'est ça, c'est aussi le hachage. Quand quelqu'un est dans une grande madriga, quand on est au contact de quelqu'un qui est kadosh, c'est parfois quand on est tellement proche, on risque d'avoir une certaine familiarité avec lui. Et donc, on rompt avec on va dire, ce qu'on aurait dû avoir de tendre vers le Kodesh, de tendre vers l'infini, d'espérer quelque chose de plus haut que nous. Quand on est trop familier avec quelque chose de tellement infini, eh ben, on rapetisse l'infini et on le rend quelque chose de petit. On le rend à notre hauteur. Elishar, lui, au lieu de faire des nissim inter, euh, pas dire internationaux, mais faire des nissim que tout le monde va voir, il décide maintenant de recréer la madriga qui est de tendre vers quelque chose de plus haut que toi. Il faut qu'il y ait maintenant un S comme si... T'as entendu ce qui s'est passé? Non. Parfois, quand tu caches quelque chose, ça a plus d'effet que si tu l'avais dit. Pourquoi? Parce que tout le monde en parle. Tout le monde aspire, tout le monde tend à cette chose-là. Elisha, il va faire beaucoup de nissim, il veut recréer une aspiration à la Houma de tendre vers quelque chose de nouveau. Après la grande familiarité qu'il y avait avec les Nevi'im, il y avait partout. Béné à Nevi'im, il y avait des Nevi'im à chaque coin de rue. Les Nevi'im, c'était quelque chose de, une banalité, il y en avait partout. Il y avait, et tu, au Pagata, Hevel Nevi'im. On en est venu à les mépriser. Quand la Madriga Liona, elle est tellement courante, on en vient à la mépriser. Elisha, il veut recréer la tendance à tendre vers l'infini, tendre vers le Kodesh, tendre vers la névoie, languir la névoie. Les prochains psukim qu'on lira la semaine prochaine, on va voir qu'il y a quelqu'un qui va lui amener un cadeau. On va dire la Gemara dans Ketubot, il a voulu même recréer le fait de languir le Beth Amikdash. On ne pouvait plus aller au Normal Chot Israël au Beth Amikdash. Il y avait des policiers qui ne laissaient pas aller au Beth Amikdash. Eh bien, elle a dit, vous pouvez amener au Talmid Hacham un cadeau. Kol Amevi, les Talmid Hacham. Minha Keilu Ikriv Bikurim. Il veut recréer ce Tsimaon à quelque chose de plus haut. Et ce Yesod Rouhani, il est pas shoot. Quand il y a quelque chose, je vais vous dire, c'est pas très, c'est pas très glorieux pour nous, mais parfois, hein, je vous dis ça, on est tous, on fréquente les synagogues. Mais parfois, quand il y a quelqu'un qui vient en dehors de la synagogue, la manière dont il s'adresse à toi, la manière dont il veut essayer, où il te pose une question, il écoute ta réponse, il considère ce que tu fais, ben, c'est peut-être le vrai Yahas plutôt que quelqu'un qui te voit tous les jours, que à col, comme on dit si bien, Baktana. Bon, ça va, je le connais, il me connaît, c'est normal, il me le doit bien. Tu casses le fait de cette sacralisation. Il y a un yahas au Beth Knesset, il y a un yahas au Talmid Chacham, il y a un yahas au Sefer Torah, il y a un yahas à la Ne'ila. Quelqu'un qui vient parfois une fois par an, il va avoir peut-être le yahas Nachon, plus que quelqu'un qui est permanent ici. Et on veut essayer de recréer justement ce tzimar. Et ça, c'est l'un des manguénonymes que Elisha va utiliser pour relancer la machine d'Afka, de faire le buzz sans le montrer à tout le monde, mais en parlant, c'est parfois ça fait un bien plus grand effet que si tu montres tout. Quelqu'un qui montre tout, comme quand quelqu'un il sort, un monsieur il sort torse nu dehors. Tu dis, mais c'est pas possible, il a tout, ma zepokan. Elle no shum boucha, ma. תכסה, תראה לעצמך דבר יש מה לגלות, pas quelque chose à voir chez quelqu'un, mais quelqu'un qui montre tout, אתה כבר לא רוצה, c'est gênant. Si quelqu'un il cache, יש משהו לגלות, יש צמאון לדבר שאתה רוצה למצוא אותו. עד כאן להיום רבותיי. Je dois aller à Kiryat Moshe pour le shiur, j'espère que je ne vais pas être chahuté par les kaplanistim de Jérusalem. Donc, il est là-bas, il habite pas loin de la Knesset, mon ami. Donc, je vais essayer de faire un plan B, de rentrer par l'arrière-boutique. Et voilà. Hazak D'accord. Ubaouk, les amis. חזק, חזק, Hazak. בהצלחה. Shalom בהצלחה. Rabbot, Hazak Nemotot. Baruch. Hazak Ubaouk. Très bien qu'on ait Plaisir. repris. Shalom Lachem. ביי Leitrot. ביי.